Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer une sonnerie pour son téléphone portable. Donc une sonnerie va durer en gros une trentaine de secondes sur un téléphone avant de tomber sur la messagerie. Donc pour ce faire on va utiliser un MP3 qu'on a déjà sur son ordinateur, celui qu'on veut évidemment. Ce qui va nous intéresser dans la chanson, là en règle générale, c'est son refrain. Et nous allons éditer donc ce fichier MP3 grâce à un petit logiciel gratuit et libre de droit qui est plutôt très connu aujourd'hui et qu'on trouve assez facilement sur internet. Le logiciel c'est Audacity, donc vous avez son nom marqué juste ici, vous pouvez le trouver gratuitement et librement sur internet. Donc la première chose à faire, une fois que vous l'avez téléchargé et installé, vous le lancez évidemment. Pour importer un fichier directement dans Audacity, on peut passer par le côté fichier, importer audio, mais il y a moyen de faire plus simple. Moi j'ai mon fichier MP3 qui est sur mon bureau, je le clique dessus, je reste appuyé, je le fais glisser directement dans Audacity et il me le charge automatiquement. Donc il s'agit, comme vous avez pu le voir, du single de Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Donc le refrain est intéressant, je vous fais juste écouter le refrain. Hop, ça doit démarrer vers ici. Alors je vous fais passer le reste. Donc voilà, on voit que le refrain commence environ ici. Donc on a dit qu'on gardait une trentaine de secondes globalement, c'est la durée du refrain à peu près. Donc on va garder cette partie-ci pour notre vidéo, enfin pour ce cours-là, pour en tout cas garder cette sélection en tant que MP3. Voici. Maintenant que nous avons récupéré, enfin que nous avons en tout cas vu où était la sélection qu'on voulait utiliser pour notre sonnerie, c'est-à-dire cette zone-ci, il ne sert à rien que je garde tout le reste. Donc ce que je fais, c'est que je vais sélectionner une zone un peu plus large que ma zone concernée. Alors ici, je pense que je vais m'arrêter là. Et j'ai un petit bouton sur le haut ici qui s'appelle ne garder que la sélection. Donc en l'occurrence, c'est ce qui nous intéresse. Je clique dessus et automatiquement, ma sélection est conservée. Tout le reste a disparu. Donc là, au moins, on est tranquille. On pourra travailler qu'avec la partie qui nous intéresse ici. Alors, pour y voir un peu plus clair, maintenant que j'ai moins de pistes, je vais pouvoir zoomer un peu dessus. Donc j'ai l'outil zoom qui est en haut ici, vous voyez, hop, outil zoom. Avec le clic gauche, je zoome, avec le clic droit, je dézoome. Donc là, je zoome sur ma piste et je vais essayer de garder que le début du refrain. Donc on a vu dans le début du refrain qui commençait en gros à partir de ce gros spectre ici. Donc je vais juste contrôler à voir si c'est ça. On se place un peu avant. Voilà, en l'occurrence c'est bien ça, il commence bien ici. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre dans le creux ici, qui signifie juste que c'est le début, à la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc je vais me mettre dans la transition. Alors, hop, ça il faut y aller avec parcimonie parce que c'est, voilà, là je suis à peu près au milieu. Je sélectionne ce que je ne veux pas. Hop, édition, supprimer. Voilà. Donc là, je vais juste vérifier que au début, dans le début de mon refrain, je suis calé. Hop. Donc voilà, on voit qu'il y a un petit ratage puisque au début, on entend la voix qui commence avant le refrain, donc c'est pas terrible. Je vais zoomer sur la sélection. Voilà, et en fait, je m'aperçois effectivement que j'avais un petit bout ici qui était oublié. Donc hop, je me sélectionne ici. Je sélectionne la partie qui m'intéresse pas. Édition, supprimer. Je recontrôle. Je me mets un peu avant. Là non plus ça va pas. Donc je pense que si je me mets ici.
Voilà, donc la voix en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ce spectre là. Donc si je me mets vraiment à la limite, voilà, c'est parfait. Donc ici, je prends édition, supprimer. Je vais dézoomer un petit peu pour y voir plus clair. Je vais me recaler ici. Hop, voilà. Donc si je me place maintenant avant ma piste et que je lance la lecture, voilà, je suis pile au moment du refrain. Donc ça, c'est parfait. Donc maintenant que j'ai mon début, évidemment, il me faut la fin. Donc une trentaine de secondes globalement, on va arriver vers ici. Et je m'aperçois que mon refrain finit vraiment bien juste à la fin. Donc je vais me placer un peu avant la fin de la chanson pour contrôler l'arrivée, en fait, la fin de mon refrain. Ok, donc là c'est vraiment cette zone ici aussi. Donc là je vais zoomer sur cette partie là. Je vais toujours contrôler. Je pense que ça se termine au niveau de ce cycle là. Bon, c'est pas facile à voir, on va essayer. Hop, je pense que je vais pouvoir couper cette zone là. Édition, supprimer. Et si je me mets ici maintenant, voilà, on peut même couper un tout petit peu avant. Hop, on retente. Voilà, ça ira. Donc, je vais contrôler toute la chanson, donc là, enfin tout le refrain, donc une trentaine de secondes. Je vous laisse découvrir ça avec moi. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at your baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Voilà, donc là, voilà, je suis propre, tout est bon. On a bien la sélection, on a une trentaine de secondes, donc c'est parfait. On a exactement d'ailleurs 28 secondes, puisqu'on peut contrôler ça ici. D'ailleurs, je crois que c'est ça, hein, durée. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Donc une fois que j'ai ce que je veux, eh ben, tout simplement, je vais dans Fichier, Exporter, hop. Il va me proposer un endroit où enregistrer directement mon fichier. Je mets sur le bureau, voilà, j'enregistre. Il m'affiche les métadonnées. Je valide par OK ou je les change comme je veux, peu importe. Il m'exporte ça et je me retrouve avec un fichier MP3 qui est parfaitement exploitable par n'importe quel appareil, je dirais aujourd'hui sur le marché, pour voilà, pour après pouvoir le transférer sur le téléphone et en faire une sonnerie. Voilà, j'espère que ce cours vous aura été utile, il n'est pas très compliqué. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo sur l'encart Facebook. Je m'efforcerai d'y répondre sans aucun problème. Merci à vous et au revoir.